Qu'est-ce qui nous pousse à chercher une véritable force intérieure? Imaginez un voyage, non pas à travers les paysages lointains, mais au plus profond de votre être. Ici, vous découvrirez des trésors inestimables, des ressources enfouies, des compétences et des forces que vous n'auriez jamais cru avoir. Comme un explorateur audacieux, vous allez découvrir que la vraie force ne réside pas uniquement dans les muscles ou dans la puissance externe, mais dans la paix que l'on trouve en soi-même. Ce voyage est un appel à l'aventure de votre âme. Pour débuter ce cheminement, il est essentiel de comprendre que chaque pas que vous faites vers l'intérieur est un pas vers la lumière de la connaissance de soi. Ce processus demande du courage, car il s'agit de plonger dans des zones d'ombre, mais sachez que c'est également un espace rempli de lumière. Sur ce chemin, attendez-vous à rencontrer des doutes, des peurs et des résistances, mais aussi des moments d'éclaircissement et d'espoir. Chaque émotion, chaque pensée, est une boussole qui vous guidera vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes. Enfin, ce voyage vers la force intérieure est un engagement envers soi-même, une promesse de ne jamais abandonner la quête de l'amélioration personnelle. En embrassant vos vulnérabilités et en reconnaissant votre force, vous établissez un socle solide sur lequel construire une vie épanouie et équilibrée. Soyez prêt à accueillir chaque découverte, chaque prise de conscience, comme un pas vers votre vrai potentiel. Votre force intérieure attend patiemment que vous soyez prêt à l'accueillir. La pleine conscience est bien plus qu'une simple technique, c'est une manière d'être, un art que nous pouvons embrasser au quotidien. Imaginez pouvoir vivre chaque moment, chaque respire, comme une œuvre d'art magnifiquement assemblée. Dans notre société actuelle, où l'attention est souvent dispersée, la pratique de la pleine conscience agit comme un phare dans l'obscurité, nous ramenant à l'essentiel, au présent. Cela exige une intention, une délicatesse, et une volonté d'observer sans jugement. En intégrant la pleine conscience dans votre routine, que ce soit par des méditations régulières, des exercices de respiration ou simplement en étant conscient de votre environnement, vous apprenez à savourer chaque instant. Ces petites pauses, que vous pouvez prendre à tout moment de la journée, permettent de prendre du recul, de se centrer et de rappeler que tout ce que nous vivons, que ce soit la joie ou la souffrance, est éphémère. La pratique de la pleine conscience nous enseigne à voir la beauté dans le banal, à transformer les moments ordinaires en extraordinaires. Avec le temps et la pratique, vous remarquerez que cette attention accrue change votre perception du monde. Au lieu de naviguer à travers la vie dans une spirale de préoccupations incessantes, vous vous ancrez dans le moment présent. Cela crée un espace mental pour la clarté, la paix intérieure, et permet d'interagir avec le monde d'une manière authentique et désintéressée. Vous commencez à réaliser que chaque pensée, chaque émotion est simplement une vague passant sur la vaste mer de votre conscience. Et dans ce flot, vous devenez non pas le marin perdu, mais l'observateur silencieux, ancré et serein. À la base de chaque interaction humaine se trouve un sentiment puissant, la compassion. Pensez à la compassion comme à une étincelle qui a le potentiel d'embraser le monde. Lorsque nous cultivons cette qualité, nous ne faisons pas que nous ouvrir à la douleur des autres, mais nous touchons également notre propre cœur. Il est essentiel de commencer par soi-même, pour aimer et comprendre les autres, nous devons d'abord être bienveillants envers nous-mêmes. Cela signifie accepter nos imperfections et nos erreurs, car c'est à partir de là que nous avons la capacité de grandir. Cultiver la compassion, c'est comme arroser un jardin. Chaque acte de bonté, chaque pensée bienveillante, est comme une goutte d'eau nourrissante qui fait fleurir notre entendement. Imaginez chaque fois que vous écoutez quelqu'un sans jugement, chaque petit geste de soutien, comme un rayon de soleil réchauffant ce jardin intérieur. En agissant ainsi, non seulement vous aidez les autres, mais vous alimentez également votre propre bonheur et votre épanouissement personnel. Cette pratique de la compassion peut également transformer nos relations. Quand nous développons cette capacité, nous devenons des miroirs d'amour et de soutien pour les autres. Peu à peu, nous bâtissons des ponts autour de nous, et à mesure que la compassion grandit, elle transforme nos interactions quotidiennes en moments de connexion significatifs. Par conséquent, en choisissant de cultiver la compassion, vous n'êtes pas seulement en train d'améliorer votre vie, mais également celle de ceux qui vous entourent, créant ainsi un cercle vertueux de bienveillance et de solidarité. Le non-attachement est souvent mal compris comme un abandon des choses ou des personnes. Pourtant, c'est une sagesse profonde qui nous apprend à accueillir la vie telle qu'elle est. Imaginez un arbre majestueux, solidement enraciné, dont les branches, au gré du vent, se plient mais ne se cassent jamais. Cela illustre parfaitement la notion de non-attachement, être présent sans s'accrocher aux résultats. En pratiquant le non-attachement, nous nous libérons du poids des attentes et de la peur de la perte. Alors, comment embrasser le non-attachement dans notre vie quotidienne? C'est ici que l'art de lâcher prise entre en jeu. Cela ne signifie pas devenir indifférent,
mais plutôt trouver un équilibre harmonieux entre engagement et acceptation. Par exemple, lorsque vous investissez du temps dans vos relations ou votre carrière, faites-le avec passion mais sans la nécessité de contrôler chaque tournant ou chaque résultat. Cela demande de la pratique, car nos esprits sont souvent branchés sur la nécessité de retenir et de contrôler. En cultivant le non-attachement, vous découvrirez une liberté rare. Au lieu de vous sentir piégé par vos propres désirs et peurs, vous apprendrez à flotter, à naviguer sur les vagues de la vie avec grâce. Avec cette sagesse, chaque expérience, qu'elle soit douce ou douloureuse, devient une leçon enrichissante. Vous devenez l'artisan de votre propre bonheur, car vous apprenez que la source de votre joie réside en vous-même, et non dans les circonstances externes. En fin de compte, c'est cette libération qui vous permet de vivre pleinement chaque instant, sans regret ni anxiété pour demain. Avez-vous déjà réfléchi à la force de l'intention dans votre vie? Chaque pensée, chaque décision que vous prenez émet une vibration. Imaginez que votre intention est comme une graine plantée dans la terre fertile de votre esprit. En plaçant une intention claire et positive, vous nourrissez cette graine, la permettant de croître et de fleurir. L'intention est donc un puissant catalyseur de transformation, car elle façonne la réalité que vous vivez. Pour pratiquer cela, commencez par définir vos intentions non pas comme des souhaits vagues, mais comme des affirmations puissantes et spécifiques. Par exemple, au lieu de dire « je veux être heureux », formulez votre intention comme « je choisis d'accueillir la joie dans ma vie chaque jour ». Enracinée dans la clarté, votre intention devient un guide, un phare qui éclaire votre chemin. Ce processus offre un alignement entre vos actions et votre vision, comme un navire conduit par le vent dans la direction de ses rêves. Avec la pratique, vous vous rendrez compte que l'univers répond à votre intention. Les opportunités, les rencontres et les expériences qui résonnent avec votre intention commenceront à se manifester. C'est comme si vous deveniez un artiste de votre propre vie, peignant avec des couleurs vibrantes les événements qui vous entourent. En cultivant ce pouvoir d'intention, vous devenez conscient que chaque moment est une chance de redéfinir votre réalité. Vous comprenez alors que vous êtes non seulement acteur de votre propre vie, mais aussi le créateur d'un chef-d'œuvre unique. Les affirmations positives sont des phrases simples, mais d'une puissance énorme. Elles agissent comme des mantras qui, lorsqu'ils sont répétés avec conviction, peuvent transformer notre dialogue intérieur. Imaginez que chaque affirmation positive soit une brique que vous placez dans la construction de votre estime de soi. Au fil du temps, ces briques s'accumulent pour former une fondation solide et inébranlable. Ce processus de transformation commence dans l'esprit, et les mots que vous choisissez ont le pouvoir de créer votre réalité. Intégrer des affirmations positives dans votre routine quotidienne est un acte d'auto-soin essentiel. Que ce soit le matin devant le miroir ou pendant une méditation, répétez-vous des phrases telles que « je suis digne d'amour et de réussite » ou « je choisis de vivre dans la gratitude chaque jour ». Ces simples déclarations, quand elles sont chargées d'émotions et de convictions, commencent à reprogrammer votre esprit subconscient. En effet, ce que vous vous dites régulièrement devient votre réalité intérieure. Avec le temps, ces affirmations positives se concrétisent dans votre vie quotidienne. Vous commencerez à remarquer des changements subtils dans votre façon de voir le monde et de vous percevoir. Les doutes et les autocritiques chassent progressivement la place à la confiance et à l'optimisme. C'est ainsi que le pouvoir des mots se déploie, en transformant votre esprit, vous changez non seulement votre propre perception, mais aussi la manière dont le monde interagit avec vous. En adoptant régulièrement cette pratique, vous finirez par croire véritablement aux merveilles que vous pouvez accomplir. Les émotions sont des vagues puissantes, elles peuvent nous submerger ou nous inspirer. Équilibrer nos émotions est crucial pour naviguer dans ce vaste océan de sentiments. Imaginez-vous en tant que navigateur habile, capable de surfer sur les vagues sans se laisser engloutir. Ce chemin vers la sérénité commence par l'acceptation de toutes nos émotions, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. C'est cette acceptation qui nous fournit une fondation solide pour progresser vers l'équilibre intérieur. Pour commencer ce travail d'équilibrage, la clé est la conscience. Passez du temps à vous observer, posez-vous des questions sur vos émotions, pourquoi ressentez-vous ce que vous ressentez? Quelle situation déclenche certaines réactions en vous? Cela peut demander du courage, car il s'agit parfois de confronter des vérités difficiles. Mais au fur et à mesure que vous développez cette conscience, vous commencez à comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères, nous indiquant nos besoins fondamentaux. Lorsque vous parvenez à équilibrer vos émotions, vous créez un espace de paix au sein de vous-même. Cela ne signifie pas que vous allez devenir insensible ou que vous ne ressentirez plus de tristesse ou de colère, mais plutôt que vous apprendrez à les accueillir sans être dominé par elles. Ce processus est libérateur, car il vous permet de réagir aux défis de la vie avec calme et clarté,
favorisant ainsi une sérénité intérieure durable. C'est un voyage continu, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'une existence paisible, où vos émotions sont des alliés plutôt que des obstacles dans votre quête de bien-être. Dans notre monde hyperconnecté et bruyant, le silence peut sembler une denrée rare et précieuse. Pourtant, c'est dans ce silence que réside une puissante force de transformation. Imaginez-vous assis au bord d'un lac tranquille, l'eau immobile reflétant le ciel. Cette image évoque la paix intérieure que vous pouvez trouver dans le silence. En prenant le temps de vous plonger dans le silence, vous accédez à un espace de clarté, où votre voix intérieure peut se faire entendre sans le brouhaha des distractions extérieures. Pour cultiver cette force du silence, réservez des moments dans votre journée pour être simplement avec vous-même. Que ce soit par la méditation, une promenade dans la nature ou simplement en vous asseyant tranquillement sans distraction, ce temps de silence vous permet d'explorer votre monde intérieur. Dans ce cadre, les pensées et les émotions peuvent affluer sans être jugées, vous permettant ainsi de mieux vous comprendre et de découvrir des vérités cachées au fond de votre être. À mesure que vous vous habituez à ce silence, vous développez une profondeur de perception qui enrichit votre vie. Ce contact avec votre essence permet d'éclaircir vos aspirations, d'identifier vos désirs authentiques et de vous libérer des influences externes. Peu à peu, le silence devient votre refuge, un sanctuaire intérieur où vous pouvez réfléchir, réévaluer et renouveler votre énergie. En écoutant votre intérieur, vous découvrez la sagesse innée qui vous guide dans votre parcours, vous aidant à faire des choix alignés avec votre véritable essence. Nous vivons tous des moments de souffrance, mais que se passerait-il si nous choisissions de voir ces expériences comme des occasions de croissance? La souffrance, bien que douloureuse, peut être une trempe pour notre résilience et notre force intérieure. Imaginez une graine enfouie dans la terre, qui doit s'efforcer de percer la croûte pour fleurir. Ce processus de transformation est souvent long et exigeant, mais c'est ainsi que la force de votre âme se développe. C'est en faisant face à l'adversité que nous découvrons notre véritable potentiel. Pour transformer la souffrance en croissance, il est essentiel d'adopter un changement de perspective. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la douleur, questionnez-vous, quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Chaque épreuve peut nous enseigner la patience, la compassion ou encore la force. Parfois, ces leçons sont cachées sous des couches d'émotions, ainsi, il est crucial de prendre le temps d'explorer ces sentiments et d'accepter l'expérience dans son intégralité. C'est dans cette exploration que la transformation peut survenir. Une fois que vous avez identifié les leçons de votre souffrance, vous pouvez commencer à créer une nouvelle réalité. Utilisez ces enseignements comme des piliers pour construire une vie riche de sens. À mesure que vous pratiquez cette transformation, vous deviendrez un phare d'espoir pour les autres, montrant qu'il est possible de sortir plus fort des tempêtes. La souffrance, loin d'être une fin en soi, devient une porte d'entrée vers un avenir radieux et épanouissant, une renaissance de votre être. L'acceptation est un véritable miracle dans notre quête de bien-être. Imaginez que vous êtes sur une plage, les vagues viennent et repartent, mais au lieu de les combattre, vous choisissez de les accueillir. C'est exactement ce que signifie accepter la réalité telle qu'elle est, se rendre compte que chaque moment, qu'il soit joyeux ou douloureux, mérite d'être vécu pleinement. Cette prise de conscience du moment présent nous libère des fardeaux du passé et des inquiétudes de l'avenir, nous permettant de nous établir dans l'ici et maintenant. L'acceptation ne signifie pas résignation, c'est plutôt une attitude active de compréhension et de compassion envers soi-même et les circonstances extérieures. Lorsque vous vous permettez d'accepter vos émotions, vos pensées et même vos imperfections, vous créez une base pour la guérison et la croissance. Cela demande un certain courage, car laisser aller le besoin de contrôler ou de changer ce qui est peut sembler déroutant. Pourtant, dans cette ouverture, vous trouverez souvent une liberté que vous n'aviez jamais imaginée. Pratiquer l'acceptation, c'est comme apprendre à danser avec le flux de la vie. Lorsque vous embrassez chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage, vous démarrez un voyage d'évolution constante. Au fur et à mesure que vous vous habituez à cette attitude d'acceptation, vous remarquerez que le stress et l'anxiété s'estompent, laissant place à une profondeur d'appréciation pour les choses simples. Vivre le moment présent devient alors un cadeau précieux, et chaque journée devient un chapitre riche de possibilités infinies. La gratitude est une pratique souvent sous-estimée, mais elle détient un pouvoir immense. Imaginez un vase plein de fleurs, chaque fleur représente une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. Chaque fois que vous pratiquez la gratitude, vous ajoutez une couleur brillante à ce vase, transformant une existence ordinaire en une expérience vibrante. En cultivant la gratitude, nous changeons notre perspective sur la vie, passant de la plainte à l'appréciation.
Commencer avec la gratitude peut être aussi simple que de prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être une tasse de café chaud le matin, le sourire d'un ami ou même les défis que vous avez surmontés. Retournez vers le cœur de votre existence lorsque vous exprimez votre reconnaissance. Ce simple acte attire davantage d'expériences positives et favorise une attitude d'abondance plutôt que de pénurie. À mesure que la gratitude devient une habitude, vous découvrirez que votre vie se transforme de manière subtile mais significative. Vous devenez plus résilient face aux défis, car votre esprit s'habitue à rechercher le positif, même dans les moments difficiles. Cela vous permet non seulement d'améliorer votre bien-être personnel, mais aussi d'impacter positivement votre entourage. Ainsi, en cultivant un esprit de gratitude, vous créez un effet domino qui inspire les autres à apprécier la beauté de la vie, même dans ses imperfections. Les relations que nous tissons avec les autres sont les fils qui forment la tapisserie de notre existence. Imaginez une communauté comme un jardin où chaque plante joue un rôle vital, la diversité des fleurs, des arbres et des buissons enrichit l'ensemble. Construire des relations saines est fondamental pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Cela commence par l'écoute, l'empathie et un engagement authentique à être présent pour les autres. Pour cultiver de telles relations, il est essentiel de donner et de recevoir de manière équilibrée. Cela signifie investir du temps et de l'énergie dans ceux qui nous entourent, mais aussi encourager l'ouverture et la vulnérabilité. Partageons nos pensées les plus profondes et nos expériences, non pas pour nous établir en tant qu'enseignants, mais pour créer un espace où chacun se sent vu et entendu. Ces moments de connexion renforcent les liens et favorisent un soutien mutuel authentique. Au fur et à mesure que vous bâtissez des relations saines, vous découvrirez que vous n'êtes plus seul dans votre parcours. La communauté vous offre nourriture et abri, en vous portant lors des tempêtes et en célébrant vos victoires. Ces liens nous rappellent que le chemin du développement personnel n'est pas un voyage isolé, mais un chemin partagé où nous pouvons apprendre les uns des autres, grandir ensemble et créer une vie collective riche et épanouissante. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui entravent notre progression. Imaginez-vous un oiseau en cage, capable de voler à des hauteurs vertigineuses, mais convaincu qu'il ne peut pas sortir. Ces limitations, souvent ancrées dans notre histoire personnelle ou notre environnement, façonnent notre vision de nous-mêmes et de nos capacités. Se libérer de ces croyances est essentiel pour vivre pleinement et authentiquement, permettant à notre potentiel de s'exprimer sans entrave. Pour débuter ce processus de libération, il est essentiel d'identifier les croyances qui vous retiennent. Quel message négatif avez-vous intériorisé au fil des ans? Histoire de votre enfance, jugement d'autrui, échec passé, chacun de ces éléments peut devenir une barrière. Prenez le temps de les examiner avec un esprit ouvert, en vous demandant si ces croyances reflètent réellement la vérité. Souvent, nous réalisons que ces pensées ne sont que des illusions, des échos du passé qui n'ont plus leur place dans notre présent. Une fois que vous avez eu conscience de ces croyances, il est temps de les remplacer par des affirmations positives et des visions expansives. Remplacer « je ne peux pas » par « je choisis de croire en ma capacité à réussir ». Cela demande du temps et de la patience, mais en faisant cela, vous commencez à briser les chaînes qui vous retiennent. Avec chaque affirmation, vous vous rapprochez de la liberté, permettant à votre véritable essence de briller, sans les limitations que vous aviez placées sur vous-même. Ce chemin vous conduira vers une vie riche en possibilités et en ouverture. Prendre soin de soi va bien au-delà des simples actes de bien-être physique, c'est un véritable voyage de reconnexion avec notre essence. Pensez à vous-même comme une plante, sans nourrir ses racines et fournir suffisamment d'eau et de lumière, elle ne peut pas croître. La pratique de prendre soin de soi est essentielle à notre épanouissement personnel, car elle nous permet de cultiver, d'entretenir et de célébrer notre essence unique. Ce voyage exige que nous reconnaissions nos besoins, tant physiques qu'émotionnels. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, commencez par évaluer ce que signifie pour vous le soin de soi. Cela peut comprendre des moments de calme et de solitude, la pratique de loisirs qui vous passionnent, ou simplement le fait de vivre des émotions authentiques sans jugement. Écoutez votre corps et votre esprit. Accordez-vous le temps d'être présent avec vous-même, sans la pression d'être productif. Laissez la douceur et la tendresse guider vos choix, comme un parent bienveillant s'occupant d'un enfant. À mesure que vous nourrissez votre âme, vous remarquerez des changements significatifs dans votre bien-être général. Votre énergie s'augmente, votre créativité s'épanouit et vous devenez plus résilient face aux défis. En pratiquant régulièrement des rituels de soin de soi, comme la méditation, la journalisation ou des moments de contemplation dans la nature, vous établissez un dialogue positif avec vous-même. Prendre soin de soi devient alors une priorité,
et vous apprendrez que se donner de l'amour et de l'attention est un acte essentiel pour vivre une vie épanouissante et équilibrée. La résilience est le pouvoir mystérieux de se relever après être tombé, de trouver la force dans la faiblesse, et de transformer l'adversité en force. C'est comme un roseau dans le vent, il plie, mais ne rompt pas, offrant une leçon précieuse sur la flexibilité et l'adaptabilité. Dans votre propre vie, chaque épreuve peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance si vous choisissez de la voir comme telle. C'est cette perspective qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec courage et détermination. Pour cultiver la résilience, commencez par accepter que les défis font partie intégrante de l'expérience humaine. L'importance réside non pas dans la difficulté elle-même, mais dans la manière dont nous y réagissons. Chaque fois que vous rencontrez une adversité, posez-vous la question, quelle leçon puis-je tirer de cette situation? En choisissant cette approche, vous apprenez non seulement à comprendre vos émotions et vos réactions, mais aussi à développer des stratégies pratiques pour faire face à l'incertitude. La résilience, au fil du temps, devient une seconde nature. Vous aurez acquis les outils nécessaires pour faire face à la vie avec plus de confiance. Le défi devient alors le maître et l'enseignant. De plus, en partageant votre parcours avec les autres, vous devenez un phare d'espoir, inspirant ceux qui se trouvent face à leurs propres défis. Chaque moment de lutte devient une histoire de force et de courage, prouvant que de la douleur peut émerger une grande beauté et un immense potentiel. À présent, vous avez entrepris un voyage profond et transformateur, explorant des principes qui peuvent véritablement transformer votre vie. Chacun des thèmes que nous avons abordés, de la pleine conscience à la gratitude, en passant par l'acceptation et la résilience, est une pièce essentielle du puzzle du bien-être. Imaginez que vous tenez entre vos mains les clés pour ouvrir les portes de votre épanouissement personnel. C'est un chemin que vous pouvez continuer à explorer tout au long de votre vie, une quête d'harmonie et d'équilibre. Le voyage vers une vie épanouie et équilibrée n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments d'éclaircissement et des périodes de doute. Cela dit, chaque étape que vous emprunterez vous rapprochera de votre véritable essence. Rappelez-vous que chaque principe que vous aurez appris est un outil, une stratégie pour naviguer à travers les complexités de la vie. En incorporant ces idées dans votre quotidien, vous renforcez non seulement votre propre épanouissement, mais aussi le bonheur des personnes qui vous entourent. En conclusion, soyez ouverts à l'évolution, gardez votre cœur et votre esprit en éveil, et n'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre réalité. Prenez les leçons apprises, nourrissez-les et semez-les dans votre vie comme des graines de lumière. Vous avez maintenant les clés en main pour bâtir une existence riche de sens et d'authenticité. Osez avancer, car la véritable force réside en vous et ce chemin est vôtre à explorer.